L'Allemagne, ça va pas fort, hein. La Mannschaft, elle est en décadence totale. Ouh là là, c'est compliqué. Salut à tous, footeuses et footeux famille, c'est ma petite vidéo sur la sélection de Joachim Löw, qui est donc dans la panade actuelle, hein. Ça gagne plus, il y a un problème pour les championnats du monde 2014. Ils ont pris donc une belle pile, même si ça s'est fait en fin de match de prendre 2 buts contre les Pays-Bas, donc cette défaite 3-0. Joachim Löw est donc sorti du banc en disant que je me sens quand même visé, peut-être que j'y suis quand même pour quelque chose. En tout cas, les champions du monde 2014, donc avec cette sortie en poule catastrophique pendant la Coupe du Monde en Russie, avec donc cette seule victoire contre la Suède et encore à l'arrache avec un coup franc de Toni Kroos, cette défaite contre le Mexique, cette défaite contre la Corée du Sud, fait que les champions du monde sont un peu en catastrophe. Ce qui fait depuis le 23 mars 2018, donc sur les 10 rencontres, il y a eu seulement 3 victoires, 5 défaites et 2 nuls, ce qui fait que ils sont derniers de la poule en UEFA National League Motherfucker, et admettons qu'ils perdent contre la France, avec tout ce ratio en 2018, ils pourraient atteindre 6 défaites dans la même année, ce qui ferait une chose historique pour les Allemands. Donc qu'est-ce qui se passe? Et moi j'ai fait une analogie aussi avec le Bayern de Munich, qui est 6ème de Bundesliga, où ça va pas bien. La dernière victoire, donc grosse victoire contre une grosse nation, on va dire, même si c'est pas non plus oufissime, c'était le Chili à la Coupe des Confédérations en 2017. Depuis, pas de victoire majeure justement. Alors on se pose une question parce que Joachim Löw, c'est un entraîneur qui change pas grand chose, hein. C'est un peu comme Deschamps, pareil, il évolue pas, toujours un peu, toujours sa grinta, sa philosophie avec son 4-3-3 et sa pointe basse, ses deux milieux récupérateurs 8-6 un peu, et puis ses trois milieux offensifs avec Müller qui ne touche plus une, hein, c'est clair. On va reparler aussi de Thomas Müller. Hier encore 60% de possession de balle avec 600 passes, mais finalement c'était presque écrit qu'ils perdent comme ça. En 2014, on a vu Neuer à son apogée. La défense, Hummels, Boateng, il y avait Schweinsteiger, Chouani qui était au top aussi, il y avait donc Müller qui était ouf, hein. 2015-2016 en Bundesliga il a marqué 20 buts, là il est vraiment en décadence comme on dit, 5, 8 et 2 buts seulement pour cette saison, il est cantonné à droite, et quand on voit que Kimmich normalement est un latéral, là il est au milieu, il compense un peu l'absence de Chouani justement, avec donc Hector, Hummels, Boateng, ça c'est pareil, c'est trentenaire, quoi, c'est un peu vieux, quoi, et Müller à droite qui n'est pas un vrai ailier. On va revenir justement sur la composition d'équipe qui pourrait, pourquoi pas, fonctionner. Donc, ce qui fait que je trouve que Joachim Löw devrait soit partir, soit, pourquoi pas, changer complètement de philosophie, parce qu'il y a quand même des joueurs qui pourraient faire le taf, hein. On va voir comment ça se passer justement. Et mon analogie avec le Bayern de Munich, c'est que ce jeu de possession un peu tiki-taka avec pareil la même colonne vertébrale, Kimmich, Neuer, Boateng, Hummels, et ben c'est toujours pareil, quoi. C'est toujours ça redédouble, ça va pas vite vers l'avant, ça cherche de faire de la méthode de handball devant, et puis je vous dis, Miller n'a pas remplacé Klose, même Gomez, il n'y a pas de numéro 9, hein. Ils n'ont pas Lewandowski, il est polonais, c'est dommage pour eux parce qu'il est presque à 200 buts en Bundesliga, donc c'est vraiment une autre philosophie qu'ils vont devoir adopter, parce que le Brésil par exemple avec Neymar, avec des joueurs super rapides, ou la France avec Mbappé évidemment, ou Dembélé, ça joue vraiment beaucoup plus direct. On voit que l'Espagne aussi, le tiki-taka, cette philosophie des 8, 900, 1000 passes, hein, ils avaient atteint 1000 passes contre la Russie à la Coupe du Monde, a du mal aussi. Cette méthode est finie maintenant, c'est transition directe, c'est jeu rapide et un peu plus de spectacle, donc c'est un truc de ouf, quoi. Le Bayern Munich qui sont 6ème quand même à 4 points, c'est pas beaucoup de leur éternel rival évidemment qui est le Borussia Dortmund, mais depuis 4 matchs il ne gagne plus, quoi. 2 nuls et 2 défaites, dont 3-0 contre le Borussia Mönchengladbach, qui est quand même franchement une tôle, quoi. Après, il y a des joueurs vieillissants, ça n'a rien à voir. Robben, Ribéry, c'est pas des joueurs allemands, mais en tout cas, je trouve que le jeu tiki-taka, la possession, que ce soit à la Mannschaft et aussi au Bayern de Munich, mérite d'être un peu mis en parallèle, parce qu'il y a un truc qu'il faut qu'il change, quoi. Alors justement, moi, je militais à l'époque, parce que le roi Sané avait été mis sur le carreau et même pas pris en sélection, alors qu'il est vraiment un feu follet quand il est rentré contre les Pays-Bas. C'est lui qui a mis le feu. Et pourquoi pas avec vraiment des jeunes, pourquoi pas mettre Thilo Kehrer aussi en défense centrale, commencer à le faire jouer directement. Kimmich dans son rôle de latéral droit. Et puis devant, tu fais une triplette, Werner qui avait été énorme contre la France, et Pavard qui avait vraiment lutté, hein, avec cette vitesse. Tu mets Brandt en numéro 9, tu le fixes là.
hein, pas sur un côté, et tu mets le roi Sané, avec un Draxler au milieu de terrain, ou un Draxler à gauche qui peut les gauches. Il y a moyen de mettre des jeunes, il y a moyen vraiment d'aller vite, et de prendre le wagon, justement, du jeu direct, de la transition rapide, du jeu vraiment qui va vite vers l'avant, quoi. Donc peut-être que le jeu de possession est définitivement mort. On a vu l'équipe de France, justement, qui est championne du monde avec un jeu de contre. Mais on dirait que les plus en plus de formations mondiales commencent à jouer directement, perte de ballon, et tac, on va vite avec des joueurs, des flèches devant. Donc franchement, on verra mardi la composition d'équipe que va mettre Joachim Löw, mais je pense qu'il est un peu sur la sellette, l'ami Löw. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez un peu de cette crise de la Mannschaft qui dominait tout, hein. Les Allemands qui gagnent à la fin, bah là ça commence un peu à changer, donc ils peuvent, pourquoi pas, essayer de changer un peu de patte. Voilà les amis, si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, tapez sur ma ganache, partagez la vidéo sur Twitter et sur Facebook, et suivez-moi sur Twitter et sur Facebook, et Snapchat, c'est le nerf de la guerre pour me soutenir. Bientôt 13 500 abonnés, c'est exceptionnel, donc mettez des commentaires comme je vous ai dit pour réagir sur cette vidéo, et mettez des pouces quand l'ami Thomas Müller fait des bonnes passes, ça fait longtemps. Thomas, pourtant c'est un super prénom. Allez, je vous laisse les amis. Salut, 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 et salut. Pourquoi pas, ils peuvent se reprendre, mais oui, ils peuvent se reprendre, franchement.